Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est NHB Militaria. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous présenter mes objets que j'ai achetés en brocante il n'y a pas longtemps et en vide-grenier. Donc voilà, on va commencer la vidéo tout de suite. C'est parti, je vais essayer de pas trop faire de cut parce que c'est un peu chiant après au montage. Donc voilà, on commence déjà avec une petite douille 37 mm. Donc 1916, là on voit la petite grenade française. Voilà, donc là on voit la grenade française, 1916, hop. Et puis le mec à côté il m'a donné ça. C'est une balle mais bon je sais pas trop quelle année. Mais bon c'est pas grave, c'est toujours sympa. Ça je l'ai eu pour 50 centimes, le mec il savait pas trop ce que... Enfin il voulait s'en débarrasser en gros. Donc franchement pour 50 centimes moi je suis assez fier. Donc voilà. Donc on passe au prochain objet. Et là le prochain objet ça commence vraiment à être du lourd. Parce que là, une grenade F1 US. Que voilà. Oula, je vais montrer un peu plus près. Donc là on voit encore le pas de vis. Là. Bien sûr c'est démilitarisé. Hein. Voilà, celle-ci je l'ai eu pour 20 euros. Je sais pas si c'est un bon prix, mais bon, en tout cas une grenade ça fait toujours plaisir dans une collection. Super sympa d'en avoir eu. Puis voilà. Donc là, on va retourner sur du Première Guerre. Donc là, c'est une gourde française. Oh excusez-moi, il y a mon fil qui se barre. Hop. Donc voilà, une gourde. Qu'est-ce que je raconte? Une gourde française, donc c'est une gourde 2 litres. Donc là on voit encore sa peinture d'origine. Voilà. Elle est en bon état, je trouve. Bon, la ficelle, bien sûr, la ficelle n'est pas d'origine. Enfin, je pense. Mais je la laisse quand même. Je préfère la laisser. Voilà, là, avec les deux goulots. Le petit, puis le gros. Donc, je trouve qu'elle est en assez bon état. Après, j'ai pas trop envie d'y toucher. Vous voyez, elle a une bonne patine et tout. Puis, ouais, c'est assez beau dans une vitrine, donc je vais pas être trop y toucher. J'ai juste nettoyé un petit peu parce qu'avant elle était vraiment dégueulasse, elle était marron et tout ça. C'était vraiment, il y avait énormément de poussière. Donc ouais. Il y avait tellement de poussière qu'on voyait même pas la couleur d'origine. Donc là on la voit bien là, la couleur. Donc là on va passer à un autre objet. Donc pareil, si vous me suivez sur Instagram, terminé, on va reprendre les tranchées. Si vous me suivez, vous Notre avez vu. place est si Là, utile que sans nous on c'est prend une la douille gravée. Mais c'est bien fini, on en a assez, personne ne veut plus marcher. Et le cœur bien gros, comme dans un sanglot, on dit adieu au ciblot. Même sans tambour, même sans trompette, on s'en va là-haut en baissant la tête. Adieu la vie, adieu l'amour, adieu toutes les femmes. C'est bien fini, c'est pour toujours de cette guerre infâme. C'est à Craonne, sur le plateau, qu'on doit laisser sa peau. Car nous sommes tous condamnés, nous sommes les sacrifiés. J'aime bien, c'est les douilles gravées que l'artisanat de tranchée, parce que je trouve que ça donne encore un peu de... 8 jours de tranchée, 8 jours de souffrance, pourtant on a l'espérance
que ce soir viendra la relève, que nous attendrons sans trêve. Soudain dans la nuit et dans le silence, on voit quelqu'un qui s'avance. C'est un officier de chasseurs à pied qui vient pour nous remplacer. Doucement dans l'ombre, sous la pluie qui tombe, les petits chasseurs vont chercher leur tombe. Adieu la vie, adieu l'amour, adieu toutes les femmes. C'est bien fini, c'est pour toujours de cette guerre infâme. C'est à Craonne, sur le plateau, qu'on doit laisser sa peau. Car nous sommes tous condamnés, nous sommes les sacrifiés. Je vais rester sur les briquets, je vous en montrer un autre, pareil, l'artisan tranché. Mais celui-ci est un peu plus C'est malheureux de voir sur les grands boulevards tous ces gros qui font leur foire. Si pour eux la vie est rose, pour nous c'est pas la même chose. Au lieu de se cacher, tous ces embusqués feraient mieux de monter au tranché pour défendre leurs biens, car nous n'avons rien, nous autres les pauvres puritains. Tous les camarades sont enterrés là pour défendre les biens de ces messieurs-là. C'est une cisaille à coupe barbelée. Ceux qu'ont le pognon, ceux-là reviendront, car c'est pour eux qu'on crève. Mais c'est fini, car les troufions vont tous se mettre en grève. Ce sera votre tour, messieurs les gros, montez sur le plateau. Car si vous voulez faire la guerre, payez-la de votre peau. Nominatif AT, sûrement sûrement le nom du soldat. Donc voilà, une belle cisaille. Celle-ci je l'ai trouvée en brocante pour non pas en vide-grenier pour 5 €. Personne ne savait pas trop ce que c'était. Donc voilà. Donc là on va passer à une autre catégorie, toujours de la Première Guerre mondiale. J'ai un petit peu de seconde aussi après. Et là c'est des journaux. Donc j'arrive, je les sors et tout. Hop, attention, tout s'est cassé la gueule. Bon, attendez, je remets ça et puis j'arrive. Donc voilà. Là, les journaux, l'illustration. Là, j'en ai un, voilà. 25 mars 1916. Puis après, j'en ai une 1915. Et l'autre, je sais plus trop la date. Là, je vais vous la montrer. 1915 aussi. Hop. À l'intérieur, bien sûr. Il y a les publicités. Excusez-moi si c'est pas trop bien filmé. Voilà. Avec des photos. Et puis dans cette illustration, ah bah, hop, excusez-moi. Je vais la mettre. Là, hop, je les remets bien.
puis dans celle-ci, il y avait, ouais, c'est ça, une photo en couleur. Enfin, une photo, oui. Le nom du général. Donc voilà, c'est des très beaux journaux. Voilà. Hop, on va passer à l'objet suivant. C'est parti. Donc voilà, hop, les autres objets. Et puis les derniers, 2 journaux match. Deux beaux journaux du 16 mai 1940 et celui-ci du 26 octobre 1930. Voilà. Voilà à peu près. Puis la petite bande dessinée ici. Il y a Staline. Hop. Puis voilà. Là, on voit les blindés, puis les forces françaises. Là, on voit des cadavres. On voit des bombes. Puis les intérieurs des avions. Voilà, là, on voit la marine. On voit les champs de bataille. Donc ouais, c'est assez bien détaillé. C'est assez stylé quand même d'avoir ça dans sa collection et tout. D'avoir des trucs, des si beaux objets. Donc bah voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Et puis voilà, je vous embête pas plus. Allez, salut!